les amis, bien le bonsoir et désolé d'être un jour en retard. Je voulais absolument faire une vidéo hier parce que lorsque nous avons des moves comme celui-ci, je me dois de faire des vidéos. Voilà, donc j'arrive un peu en retard, mais tant mieux quelque part parce que ce que nous avons en direct, c'est bah, j'aurais pas pu en parler, hein, tout simplement. Donc, alors, j'ai eu voilà, hier voilà, la catastrophe, ça y est, tout s'écroule, il faut vendre, blablabla, blablabla. Les investisseurs, de toute façon, je vais vous dire, je les déteste, hein, je les déteste, en tout cas ceux qui font comme moi, parce que quand tout monte comme ça, limite, j'entends personne, mais le jour où on a un -20%, -10, -20% sur son portefeuille, alors là, j'entends tout le monde. Là, j'entends, ah, qu'est-ce qui se passe? Ça ne monte jamais en ligne droite. Ça corrige. Et ça, c'est rien. Il peut nous refaire un move comme ça pour aller chercher les 36K. On hold s'il n'y a rien qui a donné de la performance. Et je finirai la vidéo en vous remontrant encore une fois ce que moi je fais personnellement sur mes investissements crypto. Il y a trois choses bien distinctes, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler, mais don't panique. Don't panique. En plus, pour moi, nous ne sommes pas encore en bull run. Les- les- Là, on vit des performances déjà extraordinaires, mais pour moi, ce n'est rien à côté de ce qui arrive. Donc, don't panique. Donc, qu'est-ce que le BTC nous a fait? Et c'était vraiment intéressant hein, de faire la vidéo d'hier parce que, bon, j'en ai parlé avec des proches à moi de ce move-là qu'il nous a proposé. Je vous avais posé cette ligne-là, je vais la mettre en rouge, cette ligne de timing. Le timing ultra important et tous ceux que ça déplaît, qu'on peut timer le marché, eh bien oui, on peut, grâce aux statistiques, timer aussi le marché. Et d'ailleurs, je vais vous en faire. Alors c'est dommage que j'ai pas fait de vidéo en direct au moment de ce move-là, hein, mais mes proches, quand je dis mes proches, c'est pas forcément ma famille, mais c'est des amis proches, et mon associé, hein, on s'était échangé des messages en disant que attention à ce move-là, hein, on était pile poil, et je vais vous le montrer, dans un timing de fausse cassure. Voilà. Alors, je reprends ici, j'ai mon gros trait vert que je vous avais posé il y a quelques jours, et je disais que ça devrait être dans cet intervalle-là, là, ici, là, que le BTC devrait prendre sa décision. En tout cas, s'il la prend dans cet intervalle-là, c'est le bon timing, hein. C'est-à-dire que quand on a une cassure haussière ici, très rarement, ce sera une fausse cassure. Quand on a, pardon, une cassure baissière ici, ce sera très rarement une fausse cassure baissière. Donc voilà, les fausses cassures ont lieu avant. Et ils ont lieu quand, justement, sur ce type de figure. Et c'est pour ça que j'avais posé cette stat ici. Je devais juste vous parler de ça au moment où ça s'était passé. Fausse cassure 16% du temps, mais attention, souvent avant 75% base apex. C'est-à-dire que la vraie cassure ici, c'est 80% de la base apex. Ici, là, devinez où nous étions exactement ici, là entre, j'ai pas calculé précisément, nous étions entre 70 et 75% de la base Apex. Donc nous étions à peu près à 72-73% de la base Apex. Voilà pourquoi je ne me suis pas réjoui de ce move-là. Enfin, j'étais dans l'attente de voir ce qui se passe parce que le timing n'était pas bon. Voilà, tout simplement. Et boum, gros retour dans la figure. Donc maintenant, eh ben, je pourrais me dire, là tout de suite, je pourrais me dire, oh, mais oui, c'était donc timing de fausse cassure, on revient dedans, mais on n'a pas cassé à la baisse. Les niveaux ont bien tenu. Regardez, le support a très bien tenu pour le moment. On est parti mécher sur un ancien support que j'ai laissé là à reculons parce que nous ne sommes pas dans cette figure avec ce support-là, mais il a le mérite d'exister. On est venu mécher dessus.
mais on a clôturé dans la figure. La figure tient toujours. Et à l'heure actuelle, nous avons breaké à la hausse. La question est, est-ce que ce move est la vraie cassure de la figure? Et dans ce cas-là, direction donc les 48 000 $. Mais je mets un gros mais. Pourquoi? Parce que nous avons eu ça. Si ça n'existait pas, je vous aurais dit c'est parti, to the moon, direction les 48. Comme nous avons eu ça, avec en plus de gros volumes, je reste malheureusement sur mes gardes. Tout simplement. Parce que lorsqu'on a une fausse cassure haussière avec de forts volumes avant les 75% de la base Apex, et je paraphrase les études, cela donnera volontiers, je ne sais pas comment dire autrement, cela nous donnera volontiers une vraie cassure baissière. Voilà. Donc je reste sur mes gardes parce que ce move-là a eu lieu avec de forts volumes et en plus, en gros, j'allais dire le lendemain de la cassure. Non, nous sommes en H4, donc ça n'a pas été le lendemain, mais la cassure a eu lieu ici, là. Et la séance d'après, c'est pour ça qu'on dit le lendemain, la séance d'après cassure, c'est là où les volumes sont arrivés. C'est-à-dire que tout est parfait, tout là été parfait pour une fausse cassure haussière. Donc, attention quand même. Voilà, attention quand même, je ne serais pas surpris hein, que nous allons pas visiter les 48. Non, les 48 sont juste là. Oh. Bah, vous me direz, ils sont juste là, les 48. Hein. On a déjà presque été les visiter rien qu'avec ce mouvement. Ils sont là? Oui, ils sont là, un peu plus haut que là. Donc bon. À voir pour la suite, les amis, mais si vous voyez le BTC décrocher, sachez qu'il va au 30, l'objectif est les 38 000 $. Voilà, c'est le support que je m'attends à ce qu'on aille à un moment donné le revisiter. C'est le support des 36, 38. Donc voilà, et oui, il y aura encore une fois une secousse, oui. Là, si le BTC, là, il nous refait un move et il repère 5 000 $ comme il l'a fait là en 2 secondes, il adore faire ça, en 2 secondes il perd 5 000 $, oui, ça souffre un peu à côté. Et encore, franchement, ça souffre un peu. Euh, quand je vois Mauvre qui tient par exemple ses niveaux, alors qui tient ses niveaux, c'est vite dit parce que il tient ses niveaux, mais il est monté à 44 et il est à 28. On pourrait dire que c'est une chute fulgurante alors que c'est une très très belle consolidation. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va tenir dans le temps, mais c'est une très belle consolidation que nous fait Mauve. Ce que je veux dire, c'est que Mauve n'a pas profité de ce move pour boum retourner au point de départ, quoi, aux 7 $. Donc ça tient très très bien. L'investissement par exemple sur ICP, bah, alors ICP, pareil, hein, il a eu un excès de volatilité là au moment de la cassure du BTC, mais ça tient très très bien. Par contre, voilà, je me suis donner le champ pour vous faire la transition sur qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là avec par exemple la Bitcoin qui, attention, il peut très bien me la faire à l'envers. Moi qui suis énormément investi dans le monde de la crypto-monnaie. Eh bien, je vous montre. Qu'est-ce que je fais par exemple sur des investissements comme ICP? Très clair. Très très clair. Alors je suis désolé, tout a sauté. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur TradingView. Tous mes figures ont sauté. Voilà. Ils ont toutes sauté. C'est insupportable. Je dois tout retracer. Bref, on s'en fout. C'est pour vous montrer que mes investissements qui ont déjà délivré donc leur performance, c'est-à-dire soit le retour ici, qui est, je le rappelle, je vais le mettre en pointillé, l'objectif minimum, mais qui surtout ont rallié la première résistance, eh bien je vends, tout simplement. Je vends ces niveaux-là. Combien c'est à la discrétion de chacun. Si on était en mode bull run, par contre, je vendrais rien. En mode bull run, je vends rien, je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'on arrive sur des résistances ou pas, je m'en fous, on va tout enfoncer en mode bull run. Là, comme nous sommes en pré-bull run et que je m'attends encore à une correction du BTC, lorsque nous sommes sur des points durs comme cela,
eh bien je revends combien? Entre 50 et 100% de ma position. Voilà. Sur, attention, des actifs comme ça qui m'ont déjà délivré une superbe performance. Voilà. Mauvre, la même chose. Hein, je vous montre Mauvre, c'est la même chose. Il a été, il a atteint l'objectif qui était, regardez comme tout a sauté, hein, cette ligne-là, ah si, bon, hein, peut-être qu'elle était quand même placée, mais c'est là le principal sur Mauvre, ça. Ici, non seulement on a atteint l'objectif, mais en plus de ça, on a été aussi chercher donc les 44 qui étaient la première résistance. Boum! Voilà, forcément, j'ai pris d'énormes plus-values sur Mauvre. Je suis encore engagé sur Mauvre. J'ai pas vendu 100%, j'ai pris d'énormes plus-values sur Mauvre. Voilà, parce que ça a atteint ces objectifs-là en mode pré-bull run. Je le rappelle quand même, j'avais fait une vidéo il y a 3 mois sur énormément de crypto-monnaies où je parlais toujours de un fois 2 ou un fois 3 avant bull run. Et bien ça y est, on y est. On y est depuis un moment. On y est depuis un moment. Et donc je me dois de respecter mon plan et de me dire le x2, x3, x4. Hein, Mauvre, il nous a fait un beau x4, x5, il me semble. Hein. Eh ben 6, 12, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Il a même méché à x7. Bon, bref, il a été chercher les niveaux qu'il devait atteindre en pré-bull run. On vend pour. Alors, moi, j'essaye vraiment de me servir du trading pour optimiser mes investissements. Hein. L'investisseur ne doit pas du tout faire ça. L'investisseur, il hold, il vend tout en fin de bull run. Enfin, bon, non, c'est pas vrai ce que je dis. L'investisseur, c'est aussi très bien de se fixer, par exemple, on fait un x2, on récupère ce qu'on a mis et le reste, on laisse tourner pendant toute la durée du bull run et on essaye de sortir au bon moment. On essaye, mais là, du coup, ils ont forcément besoin soit de leur objectif personnel, c'est-à-dire à x10 je vends, soit de traders. Voilà, parce qu'il n'y a que les traders pour moi qui peuvent timer les sorties de position. Donc voilà, il faut bien que les traders servent aussi à quelque chose. Voilà pour les actifs comme ça. Maintenant, je vais prendre un exemple qui est pas du tout parti encore. Mon bon vieux Lux. Je ne sais même pas ce qu'il a donné d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce... Voilà. Ce bon vieux Lux, qui a encore absolument rien donné. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout a changé, même les bandes de Bollinger. Et c'est devenu hyper bizarre, là, TradingView aujourd'hui. Je sais pas, ou peut-être même hier. Enfin bon, bref. Très très spécial. Tout a sauté. Les bandes de Bollinger ne ressemblent même plus à ce que j'avais. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'historique. Ou moins d'historique. Enfin bon, bref. Euh, Ouais, mon canal, je l'ai même plus. Daily, je vais en daily. Bon, bref, tout ça pour vous montrer un Lux qui n'a rien donné. Hein. Faut pas que j'oublie aussi d'aller sur XRP. Hop. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre d'investissement? Eh bien, rien, les amis. Hein. On hold. Hein. Enfin, on hold. Rien, les amis, comme si je vous conseillais de faire des choses. Non, non. Euh, Je hold. Voilà, tout simplement. Lux, j'ai posé mon argent dessus et je sais pourquoi. Énorme potentiel sur Lux. Hein. Il a encore rien donné, tout a bougé. C'était beaucoup plus propre que ça avant. Ça n'existait pas, c'était pas comme ça. C'est vraiment. Bon, bref. Il faut que je vois ce qui s'est passé là parce que c'est pas normal. C'est peut-être Lux USD, mais non, impossible, j'analyse que. L'USDT, enfin bon bref, on va rester là-dessus, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Bon, je vais rester là-dessus. Voilà. Donc, très clair, les objectifs de Lux qui sont de rallier. J'ai même l'impression que les chiffres ont changé. Enfin bon, bref. Faites attention, il y a peut-être un énorme bug sur TradingView, donc peut-être les chiffres que je vais vous donner sont faux. Là, comme ça me parle pas. Faut que j'aille revoir dans mes vidéos précédentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ce niveau-là, en fait, le niveau du haut du biseau, qui sera rallié 88% du temps. Et ici, d'après les chiffres que j'ai, c'est les 0,5 sur Lux. Mais la première résistance est ici, et c'est là. Avant, il y avait un beaucoup plus gros gap entre l'objectif minimum de Lux et la première résistance. Mais ici, de ce que j'ai sous les yeux, la première résistance de Lux est ici, et je ne vois pas ce qui empêcherait Lux d'aller sur ces niveaux-là.
Voilà. Donc, en gros, voilà pourquoi j'ai investi sur Lux, mais voilà pourquoi, tout simplement, je ne touche à rien, hein. C'est pas parce qu'il y a eu un move baissier que je panique, que je me dis, oh là là, attention, on va disparaître. Non, non et non, hein. Surtout que le vrai support de Lux est ici, et dans un scénario, dans le pire des scénarios de Lux, on peut revenir tester ce support-là, hein. Ça n'aurait rien de... euh, ça serait contraignant à court terme parce que ça repousse dans le temps l'objectif, mais ça ne change absolument rien à cet objectif-là que je vous ai posé et à cet objectif-là de la première résistance, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste décalé dans le temps. Pourquoi on peut revenir tester là? Parce que on va sortir à un moment donné, très certainement, de cette figure baissière. On peut très bien dessiner ce qu'on appelle un double top pour en sortir et qui nous validerait un second objectif. J'ai envie de le calculer parce que j'ai l'impression que ça va être le même objectif. Eh ben oui, tada, comme par magie, c'est à peu près les mêmes niveaux que ici. Voilà, on aurait une convergence d'objectifs, même si on est dans un scénario catastrophe à court terme et qu'on revient tester ce support-là des 0,04 sur Lux. Tenez bon, si vous êtes comme moi investi dessus, ne vendez surtout pas ces niveaux, hein. Il faut être costaud et attendre tout simplement que Lux délivre sa performance. Donc voilà, d'un côté, vous voyez bien que je peux revendre certaines de mes positions. D'un autre côté, je touche à rien, je hold, hein, tout simplement. Ah oui, désolé, on n'a pas eu les... Si ça fait ça, imaginons que ça fait ça. Ah bah oui, désolé, on n'a pas eu les meilleurs niveaux d'achat sur Lux. Eh bah oui, désolé, moi c'est comme ça. J'investis à des bons moments et c'est pas toujours les meilleurs moments au monde. Et je le répète, si vous connaissez un trader ou un investisseur qui investit à chaque fois au meilleur moment, n'hésitez pas à me le laisser en dessous en commentaire, j'irai aussi le suivre. Mais par expérience, je sais que ça n'existe pas, hein, et que si vous connaissez quelqu'un qui vous dit, moi je vends tout au meilleur moment et j'achète tout au meilleur moment, méfiez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Méfiez-vous. Voilà. Lux, alors je termine. Alors XRP, donc c'est marrant, le scénario où je disais tout le monde va se foutre de ma gueule si ça corrige, c'est passé. Très très marrant. Donc nous avions bien, là où on peut pas dire que je me suis trompé, c'est que nous avions bien, pardon, un move en préparation. Et malheureusement, cette grosse volatilité a été à la baisse, en tout cas dans un premier temps. Voilà, j'avais placé cette bulle-là parce que je vous disais toujours, je sais parfaitement à quoi m'attendre sur XRP. Je suis énormément investi sur XRP et c'est dingue. Alors là, c'est dingue ce qui se passe sur TradingView parce que malheureusement pour TradingView, je connais XRP par cœur et il y a un gros bug parce que ce triangle-là, normalement, il est à l'intérieur du grand triangle. Il est ici. Et là, il se retrouve là. Alors, c'est pas ce qui s'est passé du tout sur TradingView, mais là, bref, c'est pas normal. C'est pas normal. Que tout est sauté, ok, j'ai l'habitude, mais là, il y a carrément, voilà, il y a quelque chose de bizarre. Bon, bref, j'irai creuser ça ultérieurement. Donc, boum, gros excès de volatilité. Un move était bien en préparation. Pour le moment, c'est à la baisse. On a été chercher une zone exceptionnelle d'achat sur XRP, hein. Je m'attends parfaitement à ce qu'on vienne. On peut très bien, hein, venir visiter. On pouvait très bien, je l'avais déjà dit, venir visiter ces niveaux-là. Euh, alors là, on a juste méché. Est-ce qu'on va vraiment chuter et venir s'asseoir ici comme nous l'avons fait ici? C'est possible. C'est possible, hein. Et ce serait par contre pour moi un point d'achat extraordinaire. Comme ici, il y en a, hein. Si jamais vous avez acheté du XRP ici, bravo, exceptionnel les 50 cents sur XRP, hein. On peut très bien venir visiter, s'appuyer là. Et si, voilà, si XRP vient s'appuyer encore sur les 47 cents, c'est pour moi vraiment les meilleurs niveaux d'achat, hein, pour la préparation du bull run à venir, hein, sur XRP, les meilleurs des meilleurs. Alors, on joue le temps, hein, on joue le time parce que les cryptos adorent les faux mouvements, adorent ça. C'est-à-dire que si toute cette préparation-là de XRP était pour nous donner, on va mettre en jaune, était en fait pour nous donner un gros mouvement haussier, c'est normal qu'il casse d'abord à la baisse.
très souvent et anormalement sur le monde de la crypto par rapport au monde boursier, on a des fausses cassures dans le sens opposé. Voilà. J'ai eu la chance de vivre le dernier bull run de 2020. Croyez-moi, très souvent, avant de faire hup, on faisait cassure à la baisse. Et cassure, voilà, à la baisse, hein. C'est-à-dire belle cassure, hein, comme ici, quoi. Comme ici. Belle cassure. Alors, elle est même pas belle parce que elle est juste, mais bon, ça a fait fuir du monde, hein. Je peux vous dire que ce genre de move fait fuir du monde. Il y a des stops qui sont déclenchés à droite, à gauche. Et regardez, ça a quand même clôturé à l'intérieur, hein. Donc, c'est vraiment voilà, peut-être ce qu'on appelle une chasse au stop, hein, tout simplement, hein. Voilà. Pour tous les traders qui avaient mis des stop loss, là, je peux vous dire qu'ils se sont tous fait sauter, hein. Bon, on verra. On verra le move à venir de XRP. En tout cas, si le BTC valide la recherche des 48 000 dollars, XRP, je pense qu'il en profitera pour nous faire enfin cette préparation de move à la hausse, pour mon plus grand bonheur. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, XRP pareil, hein. XRP, je suis très investi dessus et à aucun moment je me suis mis à vendre ici, hein. Aucun moment, c'est pour moi à proscrire, hein. C'est ça qui est compliqué à faire comprendre aux gens, et que les gens sont tout le temps à l'envers parce qu'ils veulent tout le temps vendre au moment où il faut acheter. Et ils veulent tout le temps acheter au moment où il faut vendre. C'est ouf. Et en plus, à chaque fois, les gens pensent que le marché est contre eux. Mais non, c'est juste qu'on ne s'y connaît pas assez, en fait. Quand vous pensez que le marché est contre vous, c'est que vous ne vous y connaissez pas assez. Le marché, il en a rien à foutre de vous ou de qui que ce soit. Il fait sa life. Il sait même pas que vous existez, le marché. Donc bon, c'est pas pour être méchant, hein, il sait pas non plus que j'existe, le marché, hein, il fait sa vie. Sans moi ou avec moi. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Non, les deux plans d'action par rapport au possible BTC. Alors, c'est pour ça que c'est aussi génial d'avoir toujours une partie en cash, hein, et de pas être aussi agressif que moi, par exemple, et d'avoir des moments où on est 100% investi. Voilà, moi je suis un grand malade, 100% investi. C'est génial tout le temps d'avoir du cash. Pourquoi? Parce que vous pouvez holder, donc comme je l'ai montré, certains investissements et malgré ça, imaginons là le BTC va chercher les 36-38 000 dollars, eh ben les marchés vont être bien dans le rouge crypto-monnaie et on va avoir des zones comme ça là, comme par exemple sur XRP, à aller acheter avec le cash que vous avez. Et ce sera des zones extraordinaires d'achat. Voilà pourquoi c'est toujours bien d'avoir du cash de disponible et de ne pas être 100% investi. Voilà les amis, je vais en rester là. Je crois que c'est déjà assez long. C'était surtout pour le faux move du BTC haussier et le move qu'il nous propose actuellement. Attention quand même, attention, hein, on peut avoir des marchés dans le rouge comme on a vécu aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je crois, que j'ai eu la panique. Aujourd'hui ou hier, je sais déjà plus. Non, aujourd'hui, parce que c'était hier la fausse cassure haussière. Donc aujourd'hui, on peut très bien avoir une boum, une grosse. Alors c'est nul ce que je dis. Là, je fais comme tous les youtubeurs, c'est-à-dire je suis en train de vous dire, on peut avoir un marché à la hausse et on peut avoir un marché qui va chercher les 36-38 sur le BTC. Donc c'est absolument nul ce que je vous dis. En gros, je vous dis, on peut monter et on peut descendre, hein. Et moi, c'est pas le genre de vidéo que j'aime faire. Ceux qui me connaissent, ils aiment bien. Enfin, ils m'aiment bien, je pense, parce que je suis très tranchant sur les choses. Et j'aime bien être tranchant et tranché. Voilà. Et dire on peut monter, on peut descendre. Franchement, ça ne m'intéresse pas parce que ça, je trouve que tout le monde le fait. Mais je dis juste attention quand même à la cassure actuelle du BTC direction les 48. On pourrait croire que oui, mais attention, hein, il y a quand même la fausse cassure haussière avec des volumes à prendre en compte. Donc restons sur nos gardes. Les investissements à droite à gauche, moi, vous savez ce que j'en fais, ceux qui ont très très bien marché. J'ai pris de forts bénéfices, ceux qui n'ont pas du tout marché, ou à peine, hein, parce que bon, j'ai aussi des choses comme, ah oui, ça aussi, voilà, c'était le troisième plan d'action. Des actifs que, wow, il a bien cassé à la baisse maintenant. Belle cassure baissière à la baisse. Bon, en même temps, on était dans, visiblement, je l'ai travaillé récemment. On était dans ce biseau
ascendant, donc bon, 82% de chance de casser ça à la baisse, ça a bien évidemment fait. L'objectif sur Mana est ici, mais je crois que c'est atteint de tête 62% du temps, donc on peut très bien ne pas aller chercher ces niveaux-là. Mais et puis de toute façon là, voilà, on n'a pas presque été, hein, mais on a déjà fait une bonne chute sur mana, ça peut très bien être la fin, ou alors il va nous chercher ça, parce qu'on a un support en plus dynamique sur ces niveaux-là. Mana, voilà, je suis investi sur mana, je suis en gain sur mana, mais pas du tout assez pour prendre des bénéfices, hein. Moi, je cherche au moins ces niveaux-là sur mana, et plus si affinité, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était aussi ceux qui sont mi-figue, mi-raisin, ils ont performé, mais regardez comme tout a sauté. Mes traits, il n'y a plus rien qui ressemble à rien. Plus rien ne ressemble à rien. Bref, voilà. Objectif minimum sur Mana, c'est les 85. Voilà, sur Mana, c'est pareil. Je vous prends l'exemple, si on était à 85 cents sur Mana, ouais, j'aurais pris les bénéfices, j'aurais pris de forts bénéfices. Minimum, j'aurais revendu 50% de ma position sur Mana. On n'y est pas du tout, je suis légèrement en gain dessus, je m'en fous. Je fais pas la crypto pour gagner 10, 20, 30%, hein. Je fais pas de la crypto pour ça, moi. Moi, c'est des fois 3 fois 5 fois 10 fois 50 et je ne rigole pas quand je vous dis ça. Voilà. Pas, donc, ça, je hold aussi, hein. Ça, je hold et je m'en fous si à court terme, on fait ça et on revient même tout en bas. Je m'en fous complet. Ce sera limite, est-ce que je fais pas les fonds de tiroir pour racheter un peu ici, hein, parce qu'on peut très bien faire un bottom, deux bottoms, trois bottoms, voilà. Je m'en contrefous, je hold, limite je ferme les yeux si ça fait mal aux fesses et j'attends tranquillement le bull run de milieu d'année. Voilà, vous avez les trois plans d'action sur celles qui n'ont pas du tout encore marché, sur celles qui ont très bien marché et sur celles qui ont moyennement marché. Vous savez ce que je fais dans ce genre de cas. Je vous dis à bientôt les amis et j'espère que vous avez aimé.